Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron passe par Tinubu pour déstabiliser le Niger. Incroyable, mais vrai. Ça dit que je suis scandalisé quand j'apprends des choses pareilles. Je ne comprends rien. C'est-à-dire que c'est trop grave. Un président comme Tinubu, qui se permet de continuer à déstabiliser le Niger au bénéfice de la France. C'est que je ne comprends pas. C'est incroyable. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les services de renseignement du Niger ont découvert que les sabotages des pipelines du Niger sont orchestrés par des Nigérians, c'est-à-dire des gens qui viennent du Nigeria, en complicité avec les hommes de Bazoum qui avaient fui, les anciens dignitaires qui ont traversé pour aller au Nigeria. Donc eux et comment on les appelle? Les militaires du Nigeria sont en train de saboter les pipelines. Ils sont en train de déstabiliser le Niger. Le Niger a même convoqué la chargée d'affaires du Nigeria au Niger pour lui poser le problème, pour lui expliquer la situation et pour lui demander de parler au président Tinubu pour qu'il puisse prendre des mesures immédiates. Les amis, ce qui me scandalise, c'est quoi? C'est que Tinubu n'est pas un pauvre. Vous savez que Tinubu est l'un des plus grands milliardaires du Nigeria. Ahmed Bola Tinubu. Il est l'un des plus riches du Nigeria. Il a tout. Il a réussi. Il peut aller partout. Tinubu n'a pas besoin d'être président pour vivre bien sa vie. Tinubu, c'est un milliardaire. Je dis bien milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait encore avec Macron? Ça, ce n'est plus le gain qu'il cherche. C'est maintenant de la méchanceté. Parce qu'il y a des dirigeants africains là, qui sont tellement pauvres, que quand tu leur donnes 1 million, 2 millions de dollars, eh ben, ils sont prêts à tout. Même sacrifier leur propre corps. Là encore, ça peut se comprendre. Mais Tinubu a tout ça. Il a l'argent, il a tout. Il peut tout avoir. Il peut manger ce qu'il veut. Il peut s'habiller comme il veut. Pourquoi aller s'asseoir avec Macron pour pouvoir déstabiliser le Niger? Combien Macron va lui donner que lui, il ne peut pas avoir, soit en tant que président du Nigeria, soit en tant qu'homme d'affaires? Combien? Et c'est incroyable. On l'a vu avec Patrice Talon, pareil. Il est milliardaire. C'est un homme d'affaires qui a réussi dans les affaires. Même si on peut discuter, mais en tout cas, il a réussi dans ses affaires. Mais quand même, il se soumet à Macron. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour le pouvoir? Est-ce que... Il y a un problème là. Et ce qui est pire, c'est que quand Tinubu vient déstabiliser le Niger, mais lui-même, il est déstabilisé par qui? Mais par les mêmes Français, les mêmes Occidentaux. Boko Haram, ce n'est pas la création des Nigérians. Non. Boko Haram, là, c'est la création de ces mêmes Occidentaux. Ce sont tous qui ont investi au Qatar et en Arabie Saoudite. Mais les emails de Hillary Clinton le disent. Donald Trump n'hésite pas de nous sortir ça en public. Ce n'est un secret maintenant pour personne. Il n'a pas fini avec le Boko Haram dans son propre territoire au Nigeria, mais il veut aller embraser le Niger qui est en train de se battre pour s'en sortir. Le Niger qui a déjà fait un grand pas, il y a une grande manœuvre, un grand travail pour se débarrasser d'un certain nombre de choses, des Français et autres.
C'est ce Niger-là qu'il veut encore déstabiliser. Les amis, il y a un problème sérieux avec nos leaders africains. Il y a un problème. Il y a un problème. Un problème alors très sérieux. Vous avez, et c'est ça le problème avec nos présidents africains, vous avez des présidents qui sont au pouvoir depuis très longtemps. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Dans leur compte en banque, ils sont riches, très riches. Ils ont des comptes partout, ils ont des maisons partout, leurs enfants voyagent partout, leurs enfants ont tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent venir aujourd'hui, ils se lèvent là le matin, ils disent, bon, moi je dois aller aux États-Unis tout de suite. On lui donne un visa comme ça, en urgence. Il loue un avion, il s'en va. Il va rester le temps qu'il veut, il s'amuse, il revient. Ils ont tout. Mais ils veulent quand même continuer à rester là pour faire du mal à la population, à leur propre peuple. Heureusement, par la grâce de Dieu, oh Dieu, ça c'est bien, tu n'as jamais laissé ça à quelqu'un d'autre. Eux aussi là, ils finissent par périr. Heureusement qu'ils ne sont pas éternels. Sinon le monde n'allait jamais exister. C'est troublant que ce soit Tinubu qui continue à déstabiliser la France. En fait, au Nigeria, on a découvert qu'il y a 2 bases militaires françaises. Tinubu, c'est pour ça qu'on l'a reçu en grande pompe là. Il croyait que c'était la belle vie. On l'a reçu en grande pompe et puis bon voilà qu'ils viennent. Mais moi j'espère, ce que je peux dire au gouvernement du Niger, Monsieur Tchani, Bazoum, vous voyez maintenant les négociations que le Maroc est en train de prendre pour libérer Bazoum, là. Oubliez ça. Si le Maroc veut prendre comment vous appelez ça là, un groupe électrogène là, remettez-lui ça. On est habitué à rester sans électricité. Pendant 60 ans, on n'avait pas d'électricité. C'est pas maintenant qu'on va se dire si on n'a pas d'électricité, on va mourir. Je suis désolé, mais il faut que nous apprenions à vivre dans les conditions que nous avons, par rapport à ce que nous avons. Si le Maroc pense que c'est à cause de ça qu'il faut qu'on libère Tinubu, il n'a qu'à prendre son putain de groupe électrogène, là, on s'en fout. Nous savons maintenant que nous avons le contrôle de notre uranium, nous avons le contrôle de notre pétrole, nous pouvons aujourd'hui, petit à petit, nous trouverons des moyens pour utiliser ça pour électrifier nos pays. C'est aussi simple. Donc, vous devrez être radical avec Bazoum. Il ne doit pas sortir de prison. Il mérite la prison à vie. Ça, c'est clair. Ah, c'est 1, 2. Les Nigérians, là, ou les Nigériens, c'est-à-dire ceux du Niger et ceux du Nigeria, qui rentrent pour le sabotage, ceux qui se font arrêter, il faut qu'ils méritent la peine capitale. Parce qu'on ne peut pas toujours mettre en danger tout un peuple à cause des individus, parce que, bon, eux, les Français leur donnent de l'argent. Et ça, en principe, dans le cadre de l'AES, la coopération avec la France doit être définitivement suspendue. Tant qu'elle n'arrêtera pas, il faut prendre des dispositions radicales, notamment avec la France. Emmanuel Macron a des problèmes chez lui là-bas. Il n'a qu'à régler ça avec ses parents. Qu'il nous laisse tranquilles. Il disait que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Mais qu'il laisse le Niger se débrouiller dans sa pauvreté. Nous, on n'est pas venu quémander chez eux. On ne quémande pas. Vous allez me dire, mais toi tu vis dans ces pays-là. Moi je vis aux États-Unis. J'ai vécu aussi en France, oui. Mais je ne suis pas parti là-bas au nom du Congo. Ce n'est pas le Congo qui m'a envoyé. Je me suis levé seul. Je suis libre d'aller où je veux. Je suis parti. J'ai fini mes études. Je suis venu aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Ça n'engage pas l'État. Ça n'engage pas mon pays, le Congo. Non, 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 non. Ça n'engage pas le continent africain. Quand je sors là, je vais dans un pays, c'est moi, ça m'engage moi. C'est ma volonté, c'est ma mission, c'est moi qui veux y aller. La liberté de circuler, c'est ça. Mais l'État, en tant que tel, doit prendre des dispositions radicales. Je dis bien radicales. Nous saluons, nous remercions les services de renseignement qui ont pu mettre la main sur ce réseau, qui ont pu découvrir
cette humiliation ultime de Tinubu, qui est en train de montrer encore une fois de plus que il doit se shooter là, la poudre qu'il prend là. Maintenant, nous savons ce qu'il est en train de faire. Et nous savons aussi que la France est un ennemi. Nous savons aussi que nous n'avons rien à voir avec la France. Et que les chefs d'État africains qui pensent que parce qu'ils vont à Paris, sont reçus à Paris, ils ont le droit de sacrifier l'Afrique, qu'ils sachent que ça devrait maintenant se terminer parce que les populations africaines ne vont plus tolérer ce genre de comportement. Tinubu, s'il continue comme ça, ses jours seront comptés. Le Nigeria ne rigole pas aussi. Il y a des Nigériens là-bas qui ne rigolent pas. Mais en tout cas, tous ceux qui se font arrêter, il faut que le gouvernement de Niamey puisse être radical avec eux, sans pitié. Parce que eux, ils n'ont pas pitié de nous, de nos malheurs. La France, en exploitant l'uranium du Niger, a pollué plusieurs villes du Niger. Maintenant, ça suffit. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'encourage, je salue toutes les autorités du Niger et de l'AES pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Nous les remercions, nous leur serons toujours reconnaissants. Malgré les petites contradictions qu'on peut avoir, nous savons que nous pouvons compter sur eux et notre espoir est mis sur ces gens-là. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.